Salut, salut. Là, je vais passer vite fait en faisant une nouvelle vidéo. C'est Bertie le Kamit. Donc, je vais faire une vidéo pour parler du sujet actuel qui concerne en fait la surpopulation en Afrique. Le président Macron dernièrement a fait un discours en disant les Africains, ils font 6, 7 enfants et tout ce qu'il a dit après. Le problème de l'Afrique est civilisationnel, entre guillemets. C'est ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. Alors, moi, j'aimerais revenir dessus pour dire s'il y a quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Alors, comment se fait-il qu'en Europe, on soit en train d'encourager les femmes à accoucher, on encourage les gens à faire au maximum d'enfants possible en Europe, et en Afrique, on nous dit c'est mauvais. Je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe-là. En France, pour une femme qui accepte de faire un enfant, elle reçoit une bourse de pratiquement 1 000 euros. Et c'est le pays d'Europe qui fait le plus d'enfants, la France, avec pratiquement 800 000 naissances en moyenne par an. Malgré ça, malgré qu'ils soient des champions d'Europe, ils continuent de financer les femmes pour que les femmes fassent davantage des enfants. En Russie encore, ils font 140 millions d'habitants. Et d'après les statistiques des démographes dernièrement, ils disaient ceci. D'ici 20, 20, 30 ans, la Russie va passer de 140 millions d'habitants à 120 millions d'habitants. Donc, depuis la période de Lénine jusqu'à aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de continuer le même travail. Il y a eu Dimitri Medvedev bien avant. Une femme en Russie qui accepte de faire un deuxième enfant peut avoir jusqu'à 7 000 à 8 000 euros sur une seule année, comme récompense d'avoir fait des enfants. En Allemagne, il en va de même. C'est l'un des pays au monde, déjà le premier d'Europe, qui fait le moins d'enfants. Donc, en termes de natalité chez eux, ils n'en font pas beaucoup. Et ces dernières années, ils ont commencé à financer les femmes, le programme familial et tout ce que vous voulez. Ils ont ajouté des allocations pour permettre aux femmes allemandes de faire davantage des enfants parce que c'est une population qui est vieillissante. Pourquoi ce qui est normal chez eux n'est pas normal chez nous? Pourquoi ils devraient toujours venir nous donner des leçons? Ce paternalisme chronique-là qui habite les Occidentaux et qui croit que tout le temps les Africains sont des petits-enfants à qui il faut venir donner des leçons. On en a marre, nous en tant qu'Africains, on en a marre et qu'on ne veut plus, on ne veut plus en fait que ce genre de choses-là se répètent. Ça nous fait mal. C'est toujours nous considérer comme si nous étions des enfants à qui il faut montrer le chemin à suivre. Aujourd'hui, on est mature, on peut faire des choses par nous-mêmes. Alors, je reviens sur le paradoxe. Le pays, l'un des pays au monde où le taux, comment ils disent ça, où il y a plus de population au kilomètre carré. Il y a une certaine condensation de la population sur une concentration de la population sur un petit mètre carré. Il y a une surpopulation en Hollande. Alors, c'est le premier pays au monde qui fait pratiquement avec 400 habitants au kilomètre carré. Le deuxième pays le plus densément peuplé, c'est la Belgique, avec plus de 370. Un tout petit pays comme ça, avec plus de 370. Alors qu'en Belgique, on continue de verser plus de 1 500 euros aux femmes qui acceptent d'accoucher. Comme pour les féliciter et les encourager à faire des enfants davantage. Ça ne pose pas problème quand c'est l'Europe. Dans l'Angleterre, en Italie, dans tous ces pays, ils sont en train de mettre sur pied le même programme pour pousser les femmes à faire beaucoup d'enfants. Surtout, ce qui fait mal, c'est que il y a beaucoup d'immigrés noirs et arabes. Bon, je ne défends pas la cause des arabes, moi je parle des noirs en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous, généralement, nous les noirs. C'est peut-être ces enfants noirs d'Europe qui n'ont pas trop envie de voir. Ou alors des enfants qui sont trop noirs à leur goût. Et que là, ça ne plaît pas trop, il faut essayer de diluer avec le métissage dont il parle tout le temps et tout. Mais je reviens en disant ceci. C'est important de le savoir. La Chine fait 1,3 milliard d'habitants. Ça n'a jamais posé de soucis aux Occidentaux. Ils n'ont jamais parlé de l'Inde qui a plus d'1 milliard d'habitants. Donc ces deux pays-là ensemble avec
Après, il y a le Japon, il y a beaucoup d'autres pays, le Bangladesh, le Pakistan, et tous ces pays qui sont surpeuplés. Ils n'en parlent jamais. Mais alors ça, jamais ils n'en parlent. Comment se fait-il que ce soit toujours le cas du noir? Ils s'intéressent à chaque fois quand il s'agit de l'Afrique. Ça, nous, on en a marre. Ces pays-là, ils font 3, 4, 6 enfants au Bangladesh et tous ces pays d'Asie. Ils font des millions d'enfants. Il y en a plein. Pourquoi ils ne donnent pas des leçons à ces gens? Ah tiens, je crois avoir compris. Ils ne peuvent pas se permettre de dire aux Chinois, à qui ils viennent d'ailleurs, emprunter de l'argent. Ils ne peuvent pas prétendre venir donner des leçons aux Chinois en disant aux Chinois, ben, tenez, il ne faut plus faire trop d'enfants. Donc, on ne va pas évidemment aller voir son créancier et lui dire ce qu'il a le droit de faire. Donc, il s'intéresse toujours à nous, les Africains. C'est un peu comme, on va dire comme ça, entre guillemets, le moins cher. C'est toujours à nous qu'il s'adresse à chaque fois. Nous, on en a marre. Il y a plein d'autres pays, les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants. Et là, c'est gênant pour eux parce que le Nigeria bientôt va passer à plus de 157 millions d'habitants, à plus de 300 millions d'habitants d'ici 2050, d'après les statistiques. Donc, ils devraient logiquement atteindre la population des États-Unis. Et là, pour eux, c'est gênant parce que c'est l'Afrique. Quand les femmes européennes passent le temps à aller bronzer sur les plages au Brésil, elles ont toutes les méthodes de contraception possibles. Quand elles partent bronzer sur les plages en Thaïlande, elles refusent de faire des enfants. Elles se refont des seins tout le temps. Tout le temps, non, je ne ferai pas d'enfants parce que j'ai pas envie de prendre du poids. Je ne ferai pas d'enfants parce que j'ai envie d'aller sur la plage et me sentir bien. Je veux prendre des kilos en trop. Je veux faire ci, Elles n'ont pas envie de faire des enfants. Mais nous qui avons accepté de faire les enfants malgré notre pauvreté, ça encore, ça vous dérange. Comment vous pouvez être aussi aigri jusqu'à ce point-là? Nous, on a accepté, d'accord, on est les plus pauvres, d'accord, vous allez tout dire de nous, on vit avec moins d'1 € par jour. Déjà, je ne sais pas d'où viennent ces statistiques. Mais malgré cette pauvreté, nous avons accepté, nous avons eu cette volonté de faire nos enfants et leur donner de l'amour. Surtout les éduquer. En Afrique, les enfants ne meurent pas de faim. En dehors des zones de combat, où il y a la guerre, il y a des déplacés. Mais dans tous les pays d'Afrique, les gens arrivent. Au moins, ça se nourrit. Et maintenant, nous, on a accepté de faire nos enfants. Nous avons une tradition qui est une tradition nataliste. Nous, on aime bien ça, faire des enfants. Vous n'aimez pas, c'est votre choix. Et si la population européenne est donc vieillissante, et que la nouvelle génération ne veut pas travailler pour financer les vieux, financer le système de retraite, ce n'est pas de notre faute, nous les Africains. Ce n'est pas de notre faute. Assumez, c'est votre passé, c'est votre mode de vie, vous ne voulez pas faire des enfants. Alors, laissez-nous faire nos enfants. Et même ces Africains qui sont en train de venir ici, tout le temps, ils font des enfants. Nous, on sait très bien que ça fait mal. Ça vous fait mal parce que la plupart des temps, déjà en Europe, ceux qui font beaucoup d'enfants sont les Noirs. Et ça ne vous arrange pas. Nous, on a accepté ce mode de vie-là et nous, on aime le faire. Alors, de grâce, laissez-nous dans notre mode de vie. Donc, ça, c'était mon coup de gueule pour ce soir. J'ai choisi de faire une petite vidéo comme ça, vite fait dessus, pour essayer d'expliquer, en fait, ce que je pense et dire et surtout dénoncer ce système-là. Et en appelant beaucoup de femmes africaines à faire davantage les enfants, parce que tôt ou tard, ils vont chercher à nous éteindre. Là, c'est sûr. Il faut faire attention à ce plan-là, sur ce problème-là. Il faut faire davantage des enfants noirs aux cheveux crépus. Il faut faire beaucoup d'enfants, mes sœurs. Je vous appelle à faire maximum d'enfants partout où vous vous trouvez. Imaginez un pays comme la Namibie qui fait 3 fois la France. Ils n'ont que 2 millions d'habitants et 60% de la population est concentrée dans la ville de Windhoek qui est la capitale. Il y a des endroits, ça fait 50 ans où personne n'a mis les pieds. Alors on fait comment s'il y a une armée d'occupation qui vient de la Chine pour venir prendre un pays comme celui-là, ou bien qui vient de la Russie, ou bien de l'Inde, je ne sais pas où, s'ils débarquent dans un pays comme la Namibie, aussi vaste qu'il soit, ils pourront occuper ce pays. Alors il n'y aura personne pour venir défendre. Ils ne font que 2 millions d'habitants. Il en va de même pour le Mali qui a une vingtaine. Pourtant c'est un pays tellement vaste. Je ne veux pas parler de l'Algérie et du Maghreb, ça je ne me sens pas trop concerné. Il y a la Mauritanie, je parle des pays